Est-ce que tu savais que des personnalités belges, semblables à Zemmour, Le Pen, Bardella ou même Trump, ne pourraient passer à la télé en Belgique francophone? Bienvenue dans ce second épisode de On reprend les bases. Après un dimanche noir, suite aux élections fédérales de Belgique en 1991, le Vlaams-Blok fait une percée historique. C'est là que les partis dits démocratiques vont se mettre d'accord pour empêcher les coalitions entre les partis dits démocratiques et les partis dits extrémistes, et particulièrement de l'extrême droite. Et cet accord, il va tenir pour le nord comme pour le sud du pays. C'est dans le but d'interdire des partis promulguant des idées racistes, xénophobes ou encore homophobes. Et la Belgique francophone, plus particulièrement les médias francophones, vont décider d'aller plus loin dans ce cordon sanitaire en installant un cordon sanitaire dit médiatique. Ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir passer en direct à la télé des propos issus de membres dits de groupes d'extrême droite. Du moins, on ne va plus les passer en direct parce qu'on va pouvoir, après une certaine analyse, pouvoir les passer avec plus ou moins de retard. Il faut savoir que depuis 1991, l'extrême droite, du moins en Wallonie, elle est extrêmement marginalisée, ce qui est un cas pratiquement exceptionnel en Europe. Mais la décision de RTBF de ne pas diffuser en direct le discours d'investigation de Donald Trump a provoqué un véritable tollé. On a par exemple Georges-Louis Boucher qui dénonce une certaine censure de la RTBF. Aujourd'hui, ce concept est un véritable dilemme. Faut-il restreindre la liberté d'expression pour préserver notre démocratie? Et quelles sont les limites de celle-ci? Je te laisse répondre en commentaire, mais ce qui est sûr, c'est que cette discussion sera sur la table lors de cette législature.